Je vous remercie. Je pense qu'on a partagé ensemble des moments palpitants, par moments aussi des moments émouvants. Et je crois que vous avez vu, vous avez constaté, vous avez noté l'attachement des populations des Parcelles Assainies dans leur grande majorité au plan Sénégal émergent, à la vision de son Excellence M. Macky Sall. Nous avons aujourd'hui eu à visiter, participer à une séance d'entraînement de modulo où toute la jeunesse des Parcelles Assainies, mais je pense que c'est toute la jeunesse de Dakar. Au-delà des Parcelles Assainies, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là autour de ce fils des Parcelles Assainies qui a un combat de taille la semaine prochaine. Donc nous avons été invités là-bas. Nous avons pu participer. Je pense que on ne peut pas faire de commentaires. On était ensemble. C'est à vous d'apprécier et de rendre compte aux populations sénégalaises ce que vous avez vu. Nous sommes rassurés. Nous sommes fiers des populations des Parcelles Assainies. Nous sommes contents d'eux. Le travail continue. Les défis sont là. Il faut qu'on les relève. Nous avons fait aussi beaucoup de visites de proximité. Et nous avons préféré faire une bonne partie de cette visite à pied. C'est tout d'abord pour montrer aux populations des Parcelles Assainies qu'on est ensemble, mais aussi voir avec eux les difficultés et essayer de faire un suivi. Beaucoup de choses ont été promises l'année dernière lors du référendum. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il reste à faire. Et je pense qu'en échangeant avec les uns et les autres, on peut peut-être parvenir à trouver des solutions. Nous avons aussi eu à rencontrer beaucoup de chefs religieux. Là aussi, nous avons eu des moments d'émotion. C'est de voir ces personnalités religieuses prier pour le président Macky Sall, prier pour sa victoire, mais surtout prendre l'engagement de contribuer parce qu'ils savent que la vérité est du côté du président Macky Sall. Ils savent qu'avec le président Macky Sall, des changements qualitatifs vont s'opérer dans ce pays. Ces changements d'ailleurs sont en cours, ces changements sont bien perceptibles. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que le meilleur reste à venir. L'assainissement au niveau de la région de Dakar, nous avons des canalisations assez anciennes. Je pense que pour l'essentiel du côté de la Médina, tout comme du côté du Grand Dakar, les canalisations datent de 1952. Vous voyez donc qu'il y a quelque chose qui aurait dû être peut-être fait au début des indépendances. Ça n'a pas été fait. Et après, il y a eu une première alternance. Bon, on n'a pas pu faire parce que d'abord l'assainissement coûte cher. Et maintenant, avec le président Macky Sall, l'engagement qui a été pris, c'est d'adresser les questions d'assainissement. Mais je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits. Vous êtes tous témoins des grandes inondations qu'il y a eu en 2008, 2009, 2011, 2012. Mais à partir de 2013, je pense qu'il y a eu une très forte atténuation, une réduction de ces questions. Maintenant, il y a un problème structurel qui mérite d'être adressé. Et je pense qu'au niveau des Parcelles Assainies, l'engagement que nous pouvons prendre, parce que le président nous a instruit dans cette direction, c'est de travailler à régler assez rapidement la question de l'assainissement. Est-ce qu'il y a un budget qui a été prévu pour l'assainissement? Ah oui, absolument. Absolument, absolument. Aujourd'hui, depuis le Conseil interministériel de Dakar, toutes ces questions ont été adressées. Je pense que l'ONAS était sur le terrain depuis un certain temps et je puis aujourd'hui affirmer que pour l'unité 7 et le point bas de l'unité 13, des mesures pratiques ont été prises et les travaux incessamment vont permettre de soulager les populations en attendant des travaux d'envergure qui vont concerner toute l'agglomération de Dakar.